Bonjour à toi. Alors aujourd'hui, je voulais te parler des vaccins. Alors je ne sais pas si je serai censurée ou pas sur ma chaîne parce que j'ai reçu une notification de YouTube, comme tout le monde, hein, tous ceux qui ont YouTube, hein, pas personnellement, qui disait qu'en fait il était interdit de parler du vaccin de manière différente que celle que le gouvernement a donnée. Donc ça devient de plus en plus clair que eux ont la toute puissance et la toute vérité. Et donc, je vais te parler de mon expérience. Et comme je te le dis régulièrement, eh bien, être pour ou contre, c'est pas dans ma philosophie en tout cas. C'est plutôt d'écouter les pour et les contre et de pouvoir trouver sa justesse à toi personnelle. Et donc, moi, mon expérience personnellement, pourquoi je ne veux pas de vaccin, c'est vraiment basé sur un vécu corporel et un vécu de maman qui a vu ses enfants être dans des souffrances. Et donc, par rapport à ça, je vais t'expliquer rapidement mon parcours depuis mon enfance. Et donc, par rapport à ça, ma décision, elle est bien claire pour moi et mes enfants. Et je pense que finalement, quand on écoute les témoignages des personnes, ça peut être aussi dans le positif, surtout aussi, hein, des personnes qui ont eu des vaccins et qui, grâce au vaccin, se sont senties beaucoup mieux et ont pu guérir. Quel vaccin? Est-ce que c'est les vaccins de maintenant? C'est les vaccins d'avant? Voilà, tout ça, il faut aussi comparer pour que la comparaison, elle soit juste, hein, et qu'elle soit pas biaisée à la base. Donc voilà, ça fait très longtemps en fait que je voulais en parler et finalement je me suis dit faut pas confondre tous les combats entre les sectes et la santé. Puis finalement je me rends compte au plus l'étau se resserre en ce moment qu'en fait c'est complètement lié. Bon, alors quand j'étais toute petite, j'avais moins d'un an, en France on a fait le fameux vaccin du BCG qui, maintenant on le dit, est souvent très mal toléré. C'est quand même quelque chose de régulier. Et suite à ce vaccin, j'ai eu un furoncle qui s'est installé dans un bras, qui a duré plus d'un an, et j'ai eu de l'eczéma sur tout le corps, dont de l'eczéma dans les yeux. Donc le matin, quand je me réveillais, je ne savais pas ouvrir les yeux pendant plusieurs, même presque une demi-heure, parce qu'il fallait que je nettoie tout pour pouvoir ouvrir les yeux. Donc ça, c'était vraiment suite au vaccin. Ma mère a fait les grands spécialistes, je suis passée partout, les protocoles de cortisone ici et là, sans vraiment résultat incroyable. Donc il a fallu plus d'un an pour que ce furoncle se parte avec un énorme trou dans le bras que j'ai toujours. Et donc il fallait péter ce furoncle tous les jours, ce qui me faisait un mal de chien. Ça, c'est pas de bol, premier vaccin. Les années passent, je pense que j'en ai pas vraiment eu d'autres parce que bon bah voilà, pour aller en crèche, on vous dit que donc c'est toujours le même discours, hein, les vaccins sont pas obligatoires, mais si tu les fais pas, tu peux pas aller en crèche. Bon, bah c'est quand même une double contrainte puisque de toute manière, ça restreint ta liberté. Plusieurs années plus tard, à mon souvenir, le vaccin que j'ai fait, on promulguait le vaccin de l'hépatite B en disant oui, c'est important parce que voilà, pour se protéger, il fallait faire 3 doses. Et moi, j'étais adolescente, donc je pensais qu'il fallait que je le fasse. J'ai fait la première dose, et bien pendant 3 mois, je ne pouvais quasiment plus bouger mon bras. Alors c'était comme une grosse douleur musculaire, et même quand je mettais mon sac sur, parce que j'étais témoin de cheval à l'époque, donc je faisais du porte-à-porte, quand je mettais mon sac en bandoulière sur mon bras, eh bien ça me faisait un mal de chien, donc je vais le mettre de côté, et je mettais mon bras comme si j'avais mon bras cassé. Finalement, dès que ça bougeait, ça me faisait mal. Bon, comme je suis assez résistante à la douleur, j'ai rien fait spécial. Au bout de 3 mois, ça s'est passé. Forcément, je n'ai jamais couru au centre pour faire la deuxième et la troisième dose. Et donc jusque-là, je me suis toujours dit, moi, les vaccins, j'évite, mais je n'avais pas percuté que le problème était spécialement le vaccin. Pour moi, le problème, c'était moi qui réagissais pas bien au vaccin, comme je ne réagis pas bien aux autres traitements. Sur ce, on a des enfants, on se pose la question parce que là, on vous dit à l'ONE, oui, il faut absolument, dans l'organisme national de l'enfance en Belgique, on vous rabâche les oreilles, ouais, est-ce qu'il est vacciné, hein, on ne vous demande pas s'il dort bien la nuit, s'il mange bien. Première question, c'est est-ce qu'il est vacciné? Est-ce que vous êtes en ordre au niveau des doses vaccinales? Donc pour notre première fille, on a été des très sages citoyens, on a fait les vaccins. Note que j'avais des amis témoins de Jéhovah à l'époque qui étaient assez âgés et qui avaient été éduqués, parce que chez témoins de Jéhovah ça change beaucoup, hein. Et donc à l'époque, au tout début, les témoins de Jéhovah étaient contre les vaccins,
Et donc lui m'avait dit, écoute, tu sais quand même, quand tu vois ce qu'il y a dans les vaccins, tout ça et tout, il faudrait mieux éviter. Donc lui, il n'était pas du tout pour faire les vaccins. Mais moi, dans le doute et dans la peur, parce qu'il y avait cette peur qu'à l'école, il se chope une maladie, je connaissais absolument pas le système immunitaire ni rien. Donc je me suis dit, eh bien, on va le faire. Et en fait, tous les vaccins, tous les vaccins. Elle avait des gros problèmes, hypersensibilité, elle avait du mal à bouger son corps, elle tombait régulièrement. Bon, de là, c'est notre premier enfant, on voit pas trop. C'est compliqué de voir un enfant, tout ça, il n'exprime pas ce qui va pas dans son corps, surtout quand il vite joue avec des problèmes. Et puis, au fur et à mesure, à l'école, on s'aperçoit qu'elle avait du mal à écrire pendant longtemps. Ce qui faisait des gros problèmes. Donc il y avait des troubles quand même assez importants. On a une deuxième fille. Notre fille à 3 semaines, elle tombe gravement malade. Donc là, il n'y avait pas encore eu le vaccin. Elle tombe gravement malade, elle faillit mourir, tout ça. Et puis quand je vais à l'organisme qui fait les vaccins gratuitement, donc là, il n'y a pas d'explication consentement éclairé. Hein, on fait le vaccin barre. Point barre. Là, je demande à la personne, est-ce que vous pouvez vérifier que ma fille va bien parce que c'est sa deuxième pneumonie, elle devait avoir 6-9 mois et je dois quand même être sûre qu'il n'y a encore pas des râles à l'intérieur avant de faire le vaccin. J'ai toujours appris qu'on ne faisait pas un vaccin quand on n'était pas bien. Bon. Et là, elle me dit non, c'est pas mon rôle, moi je suis juste là pour faire le vaccin, point barre. Et donc vous devez vous signer une décharge comme quoi vous n'avez pas voulu la faire vacciner et que donc si elle tombe malade, c'est votre faute. Waouh! Là, je me suis dit, là, il y a un problème de pression. Là, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions par rapport à ça et j'ai commencé à faire mes propres recherches. Et suite à ça, j'avais moi aussi, même en faisant mes recherches, je ne sais plus au niveau du timing, mais entre-temps, j'étais dans un travail multinational, hein, j'étais assez bien payée, où j'avais un contrat fixe et on est venu me voir en me disant voilà, t'es pas en ordre de vaccin, il faut refaire le tétanos. Donc c'est un vaccin qui paraît tout bête. Hein. Il faut absolument que tu refasses le rappel du tétanos pour garder ton contrat. Ce qui était totalement faux puisqu'il n'y avait pas ça dans le contrat. Mais bon, moi, gentil petit témoin de Jéhovah à l'époque, j'écoute les autorités, donc je le fais. Et le lendemain, je me retrouve au lit. D'ailleurs, soit dit en passant, j'avais fait d'autres fois le vaccin de la grippe, juste la veille de signer mon contrat. Et je suis tombée malade de la grippe, comme jamais. D'ailleurs, tous ceux qui font le vaccin de la grippe, ils ont la grippe, alors que des autres années, ils l'ont pas spécialement. Donc, je suis arrivée avec 42 fièvres, plein de médicaments pour tenir debout, pour signer mon contrat. Sinon, j'avais pas mon contrat. Et donc, j'ai plus jamais refait le vaccin de la grippe. Mon mari a eu la même chose. Et tous mes collègues ont eu la même chose. Les vaccins de la grippe, ils ont la grippe. Donc, voilà. Et après, on va vous dire que ce serait pire si vous ne l'avez pas fait ou pas. Hein. Ça, c'est quand même particulier. Donc, je fais ce vaccin du tétanos par demander expressément par mon employeur. Et le lendemain, je me retrouve au lit comme la grippe. Bah, je me dis, voilà, rebelote, j'en avoir pour un mois. Je téléphone à mon médecin, il me dit oui, c'est sûrement la grippe. Voilà. 2 mois après, je la rappelle, je fais voilà, j'ai toujours les mêmes symptômes, je suis au lit, je n'ai absolument pas de symptômes grippaux, donc je n'ai pas le nez qui coule, j'ai pas mal de gorge, j'ai pas mal de tête, j'ai juste mal aux muscles partout et je ne sais plus bouger. 6 mois après, ils me disent ah bah non, en fait, si ça dure aussi longtemps, c'est sûrement une fibromyalgie. On fait tous les trucs de fibromyalgie. 2 ans après, on se rend compte que nos enfants, ils ont plus ou moins les mêmes symptômes que moi. On fait des regroupements et on se dit, finalement, il y a peut-être un problème au niveau des vaccins. Je vais voir des personnes qui travaillent dans l'énergétique et qui me font quoi? Des chélations. Donc j'ai passé 3 chélations, donc c'est pour nettoyer tout ce qui est métaux lourds, tout ça, avec des produits naturels. Et 8 ans de parcours. Alors entre-temps, on nous a dit, pas de bol, que nous, on avait une maladie génétique qui serait donc aggravée par le vaccin. Donc cette maladie, c'est le syndrome d'Ehlers dans l'os qui est souvent confondu avec la fibromyalgie. C'est de l'hyperlasticité. Il y en a plein qui l'ont, mais tout le monde n'a pas les douleurs qui vont avec et le handicap qui va avec. On peut être hyperlasque et ne pas avoir toutes les douleurs qui vont avec. Donc pour moi, ça c'est lié au vaccin, clairement parce que c'était le lendemain. Donc l'histoire de cause à effet, quand on le vit à l'intérieur de soi une fois, quand on le voit avec ses enfants plusieurs fois, et qu'on a des personnes autour de soi qui nous disent la même chose, on commence à faire des liens. Pas besoin d'avoir un laboratoire scientifique pour ça. Et donc, suite à ça, moi je fais tout un parcours de travail au niveau mémoire ancestrale et au niveau de tout ça.
Et puis, bien sûr, au niveau de tout ce qui est vaccin. Et un jour, j'ai une discussion avec mon médecin traitant, qui n'est pas pour me rappeler chaque fois les vaccins, parce qu'il sait très bien ce que je pense là-dessus. Et qui me dit que, soit dit en passant, ma troisième fille qui n'a reçu qu'un vaccin obligatoire et qui a été traitée directement après, n'a quasiment aucun symptôme de la maladie dont elle est porteuse. Donc elle a été prise par des kinés pour faire ce qu'il fallait, mais elle n'a pas toutes les maladies que mes deux autres enfants ont. Donc pour moi, c'est assez parlant. Donc je ne prendrai pas le risque, en tout cas, de lui faire ces vaccins-là. Et donc, j'ai un jour une discussion avec mon médecin traitant que j'adore, mais on n'est pas d'accord sur les problèmes des vaccins, parce que lui, il a une façon de voir liée à ce qu'on lui demande de croire, sans aller se poser des questions, parce qu'il faut savoir quand même que les médecins, je crois qu'ils ont 2 ou 4 heures de cours sur les vaccins, donc voilà, pour les doses vaccinales, mais je pense pas qu'ils savent ce qu'il y a dedans, ni rien, je crois pas qu'il y ait une recherche vraiment sérieuse derrière ça. Et sur ce, il me dit, mais écoute Céline, on le sait en tant que médecin que quand on fait des vaccins, il y a une partie de la population qui va avoir des effets graves secondaires. On le sait. Ok. Je lui dis, quand même, merci de le dire. Je trouve que c'est honnête. Et la question que j'ai, c'est, et donc, sans nous le dire, vous prenez-vous la liberté de nous vacciner sans nous avertir de cette possibilité-là, ni de poser des questions sur est-ce qu'on a des antécédents ou des choses comme ça. Et donc là, moi, ça m'enrogne parce que je me dis, au nom de quoi un médecin se donne cette autorisation de vacciner quelqu'un sans lui donner les possibilités des inconvénients graves, des effets secondaires graves qu'il peut y avoir derrière, en sachant qu'une fois que vous tombez malade et que vous ne pouvez plus travailler et que vous allez demander de l'aide financière juste pour survivre, c'est même pas pour vous soigner, parce que pour vous soigner, il y a de moins en moins de choses, eh bien, là, on va vous dire non, c'est dans votre tête. Et après, on vous dit non, on sait que quand on vaccine, il y a des gens qui vont avoir des effets secondaires. Mais au nom de la collectivité, on le fait, quoi. On ne se pose pas de questions. Et donc là, j'appelle quand même à la réflexion sur ça. Donc ça, je ne parle pas du vaccin qui va arriver. Parce que le vaccin qui va arriver, ce qui est incroyable, c'est que même les gens qui sont pro-vaccin s'en méfient. Oui, forcément, il n'y a pas eu de test suffisant, il n'y a pas eu de Kobe suffisant. Donc moi, je me dis que ceux qui veulent le faire vacciner, c'est très bien qu'ils le fassent. Mais ce serait bien qu'ils le fassent en connaissance de cause. D'ailleurs, pour ça, je t'invite à lire les articles que je te mettrai dans la description de 2 articles que j'ai mis sur sortiedemprise.com sur la composition des vaccins. Et puis la dernière sur les 3 laboratoires qui eux-mêmes émettent des doutes sur leur fiabilité et sur les effets secondaires qu'il va y avoir. Voilà. Donc autant voir déjà ce qui existe déjà et connaître les résultats sur les Kobe qui se sont déjà donnés. Pour revenir à ça, je vais te mettre dans la description ces articles pour que tu te fasses ton point de vue. Après, chacun est libre. Moi, je me dis que personnellement, s'il y en a qui ont vraiment envie de faire les vaccins, c'est ok, il n'y a pas de souci, mais ce serait quand même bien qu'ils aient quand même un consentement éclairé. Ce serait beaucoup plus honnête parce que c'est quand même quelque chose où il n'y a pas de retour possible. Les vaccins qu'il y a avant, il y a des fois moyen de faire des choses, mais le vaccin qui vient là, je ne sais pas, surtout s'il y a des nanoparticules dedans. Et la deuxième chose que je voulais te dire, c'est que cette obligation vaccinale qui a réussi à ne plus l'être grâce à tout ce que les gens ont fait autour, comme en France, Macron qui n'a pas pu dire, voilà, c'est obligatoire, ils vont jouer sur quoi? Parce que dans la manipulation, ils sont très forts sur la double contrainte. Et donc, ils vont vous dire, mais non, vous êtes libre. Et moi, ça me rappelle tout à fait... chez les sectes, chez les témoins de Jéhovah, on dit mais non, t'es libre de plus être témoin de Jéhovah. Juste, on te parlera plus, on te traitera d'apostat, on te traitera de malade mental, et on va dire à toutes les amies que tu es une menteuse et qu'il ne faut absolument pas qu'ils te parlent parce que s'ils te parlent, ils vont aussi être excommuniés et ostracisés. Et donc là, on va faire quoi? Non, c'est pas obligatoire, mais si tu n'as pas ton passeport vaccinal, eh bien, tu ne pourras pas aller au restaurant, prendre l'avion, prendre le train, voir tes amis, aller à l'école, aller travailler, tu vas perdre ton contrat. Alors, l'obligation vaccinale, elle est obligatoire ou elle n'est pas obligatoire, sincèrement? Il faudrait se poser la question. Sur ce, je te souhaite une bonne journée. Ne rentre pas en conflit avec les personnes au niveau du vaccin. Chacun, je pense qu'à notre époque, si quelqu'un veut savoir, il peut. Par contre, tu peux toujours émettre des doutes et tu peux toujours
parler des témoignages, des effets secondaires. Je pense que ça peut toucher pas mal de personnes, des effets secondaires des vaccins qui ont été prouvés, qui sont connus par les médecins, qui le font sans se poser de questions et qui pour moi, ils portent aussi une responsabilité sur notre santé. Et comme je te l'ai dit dans la vidéo précédente, bah moi, tout ça, ça m'a appris beaucoup de choses parce que je pense que si j'avais pas été malade à ce point-là, parce que maintenant j'ai beaucoup mieux, mais je n'aurais pas eu le chemin que j'ai eu, je n'aurais pas découvert la psychogénéalogie, les constellations familiales, je ne serais pas devenue thérapeute, ni le décodage biologique. Donc quelque part, moi, ça m'a fait beaucoup travailler. Mais je pense que si on peut éviter les souffrances, c'est quand même mieux. Je pense qu'on a déjà notre part de souffrance en ce moment. Donc voilà, c'est pas la peine d'être maso non plus. Voilà, allez, sur ce, je te souhaite une bonne journée et à tout bientôt. C'est au mois de janvier hein, que ça arrive, l'histoire des vaccins, donc à tenir à l'œil. Et puis, affrontons aussi nos peurs liées à ça. Quand on arrive à affronter nos peurs, nos ombres et nos démons, eh bien, on peut être dans la justesse par rapport à soi. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut vivre dans notre vie d'humain. Voilà. Ciao, ciao.